Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo pour la semaine du 18 au 24 septembre. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Merci à vous tous d'être là, de faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant mes vidéos. Ça me fait très plaisir, ça prouve que mon travail vous plaît. En tout cas, je tenais aussi également à remercier toutes ces personnes qui m'envoient des messages quotidiens sur chacune de mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien, c'est juste génial. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à commenter, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de continuer ce que je fais. Voilà, donc c'est parti, on va y aller. Donc vos énergies de la semaine. Alors vous trouverez dans le commentaire de la vidéo tous les oracles que j'ai utilisés, ainsi que donc le timer avec chaque signe astrologique et si vous voulez aller directement au vôtre. Donc vous avez dans le timer chaque signe astrologique. N'hésitez pas à écouter donc vos énergies pour la semaine de votre signe solaire, lunaire, ascendant et pourquoi pas Vénus pour l'amour. Donc vous faites comme vous le sentez. En tout cas, c'est parti, on y va et on va commencer, attention, par les balances. Coucou les balances. Alors, pour vous, l'énergie de votre semaine, on est sur l'interconnexion. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez peut-être avoir besoin de vous connecter à d'autres personnes, peut-être à connaître d'autres gens, à aller peut-être vers les gens qui pourtant ne vous ressemblent pas, en tout cas à vous rapprocher de personnes que d'habitude vous n'approchez pas. Peut-être que cette semaine c'est un besoin que vous avez ou en tout cas c'est peut-être un conseil qu'on vous donne. N'hésitez peut-être pas à le faire cette semaine, les balances. On continue, alors on vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc n'hésitez pas à réparer, à prendre soin de vous pour peut-être réparer votre petit cœur qui est peut-être un peu brisé. En tout cas, on vous dit de récupérer votre énergie peut-être en vous réparant, en transformant les choses, en réparant des choses. Voilà, peut-être qu'il est temps de pardonner ou peut-être de vous guérir. On continue. Alors, vous avez comme message des anges s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On vous dit que si vous avez une situation problématique cette semaine, qu'il ne faut pas hésiter de vous affirmer. Vous n'êtes pas seul, on vous encouragera à faire les choses, à dire la vérité. Et surtout, alors même si vous avez envie que les choses s'arrangent en douceur et voilà, n'hésitez pas quand même à vous affirmer pour régler certaines choses. Ensuite, au niveau du message des anges de l'amour, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à y croire, à penser que vous aussi, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un et les choses arriveront. Il faut que vous attiriez à vous les choses en y croyant, faudrait dire des affirmations, faire des prières. En tout cas, voilà. On vous dit que si vous y croyez, les choses peuvent arriver. Et on termine avec votre petit message de la semaine, ce petit message magnifique. On vous dit, écoute ton intuition. Voilà, c'était pour vous les balances. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker. On continue. C'est parti. Les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Donc du coup, on a comme énergie de la semaine l'indice. On vous dit que peut-être vous allez voir cette semaine des choses autrement. En tout cas, vous allez peut-être avoir
des choses qui vont s'éclaircir et qui vont vous mettre sur la voie d'une réponse, sur un nouveau chemin. En tout cas, vous allez peut-être avoir des choses qui vont se mettre devant vous pour pouvoir voir les choses de la bonne manière. On continue avec la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On vous dit de prendre, regardez comme elle est belle cette carte, on vous dit de prendre votre place, votre juste place. Pour pouvoir vous sentir bien, il va falloir que vous arriviez à vous enraciner, à trouver votre place et surtout à peut-être insister pour avoir la place que vous méritez. N'hésitez pas peut-être à essayer de vous ancrer un peu plus. Certaines pierres peuvent vous aider à vous ancrer. N'hésitez pas à essayer de lâcher prise en faisant de la méditation, ça peut peut-être vous aider. On continue avec le message des anges et on vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attendez pas, attendez, je la refais. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, le message est assez clair. Voyez l'amour de chaque personne et surtout, voyez aussi le vôtre. Voyez qui vous êtes. Prenez votre juste place. Rendez-vous compte que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez aussi certaines choses. Surtout, comment je peux dire ça ? Pour être aimé, il faut d'abord vous aimer vous-même. Donc surtout, voilà, aimez-vous. Prenez soin de vous cette semaine et voyez en vous l'amour qu'il y a. Et du coup, ne vous attardez pas sur des petites choses qui sont pas super, des petites fautes, des malades. Ne vous attardez pas là-dessus. Regardez les belles choses de votre vie. On vous dit de faire un effort, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être qu'il faut être un petit peu patient. Peut-être que vous attendez que quelqu'un rentre dans votre vie. On vous dit d'être un peu patient, que ça vaut bien la peine, que ce qui va vous arriver en vaudra bien la peine de cette patience. Que peut-être avant que ces choses arrivent, vous avez peut-être besoin de vous aimer vous aussi vous-même. En tout cas, c'est le message qu'on vous a donné. Trouvez votre juste place, aimez-vous et soyez un peu patient, les choses arriveront. Et on termine par votre message de la semaine, une magnifique carte, regardez ça. Et on vous dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc n'hésitez pas à vouloir être qui vous voulez être. N'hésitez pas à vouloir prendre votre place, à pouvoir vous aimer, à vous rendre compte que vous êtes vous aussi beaucoup d'amour comme les autres et peut-être même plus que certaines personnes et vous êtes capable de devenir tout ce que vous voulez être. Voilà les Sagittaires, c'était vos messages de la semaine. J'espère qu'ils vous parleront. N'hésitez pas à liker, à commenter et en tout cas je vous souhaite une très belle semaine. On continue avec vous les lions. Alors les lions, on vous parle de quiétude. Waouh! Ah, la quiétude, ça fait du bien. Surtout pour vous, amis lions, qui en ce moment, c'est pas super. Peut-être que cette semaine, vous aurez l'énergie de la quiétude. Ah, pas de problème, tout se passe bien. La lumière revient. Vous êtes peut-être dans une semaine de lâcher prise où vous profitez tout simplement de la vie. Vous profitez de, peut-être, pourquoi pas, de la nature. En tout cas, c'est une belle semaine. On vous parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. N'hésitez pas à arrêter d'avoir toutes ces idées qui tournent dans votre tête, toutes ces questions à longueur de journée qui tournent. Vous avez la réponse en vous. On vous parle de quiétude, de lâcher prise, de profiter de votre semaine, d'arrêter de vous poser des questions,
De toute façon, la réponse est en vous, on vous le dit. Donc, regardez en vous, dans votre cœur, et vous aurez les réponses. On vous parle d'enracinement, le message des anges. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, donc même si vous êtes très dans le spirituel, n'oubliez pas la vie réelle. Enracinez-vous quand même au lieu de flotter uniquement dans l'air et dans le spirituel. Enracinez-vous. Et vous avez peut-être un peu besoin d'ancrage cette semaine. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de la nature. Voilà, donc prenez soin de vous cette semaine et essayez de vous enraciner un petit peu plus. On vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc voilà, c'est le message qu'on a pour vous. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas trop, peut-être que c'est ça la question que vous vous posez. En tout cas, on vous dit que c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Mais de toute façon, les réponses sont en vous, vous le savez très bien. Et surtout, cette semaine, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous écouter et surtout de lâcher prise un petit peu cette semaine. Et on finit par ce message, cette carte est juste magnifique. On vous dit, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Voilà, donc on reparle de quiétude, de lâcher prise, de nature. En tout cas, voilà, je pense cette semaine, les lions, vous avez besoin de prendre soin de vous éloigner de certaines choses, d'arrêter d'avoir toutes ces choses qui tournent en rond dans votre tête. Voilà, il est temps de prendre soin de vous et de vous laisser aller et d'arrêter de vous inquiéter pour ci ou ça. Non, cette semaine, on prend le temps et on pense à nous, les lions. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. On continue avec vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, alors, vous avez la grâce. C'est une magnifique semaine pour vous. La grâce vient toquer à votre porte. Donc, c'est juste parfait. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir une belle nouvelle, que vous allez pouvoir réaliser un rêve. En tout cas, la grâce vient frapper à votre porte cette semaine. Ensuite, on vous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Rendez-vous compte de tout le chemin que vous avez parcouru. Rendez-vous compte de toutes ces choses que vous avez réussi, les Gémeaux. Des fois, il est bon de se poser et de se rendre compte de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu réussir, d'où on vient et tout ce qui s'est passé. Donc voilà, prenez le temps de vous regarder dans un miroir, de voir toutes ces choses qui ont changé en vous, toutes ces choses qui sont nouvelles dans votre vie et pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé pour avoir tout ça aujourd'hui. De là où vous venez, là où vous êtes aujourd'hui, rendez-vous en compte, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit parce que vous en avez peut-être besoin. On continue par le message des anges et on vous dit « Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contenez d'expirer, donner, d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. » Voilà, on vous dit attention amis Gémeaux, vous donnez peut-être beaucoup, mais sachez recevoir également. L'équilibre de la vie fait qu'il faut donner et recevoir en équilibre.
Donc, vous donnez peut-être énormément et on vous dit qu'il est peut-être aussi temps de laisser les gens vous rendre ce que vous leur donnez. Donc voilà, amis Gémeaux, voyez où vous en êtes aujourd'hui. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez fait. Également, laissez les gens vous montrer les choses qu'ils ont envie de vous donner aussi. Laissez-vous faire, laissez-vous aider, laissez les gens vous donner aussi. C'est les conseils qu'on vous donne et peut-être qu'avec ça, vous atteindrez la grâce. On continue. Alors, le message des anges de l'amour. On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc peut-être que vous n'arrivez pas encore à oublier tout, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, ou peut-être que même si vous êtes séparés, l'ombre de votre ex est toujours là, on vous dit de la laisser partir. Laissez partir votre ex, c'est ce qu'on vous dit de mieux. Les choses arriveront. Et on termine avec cette magnifique carte où on vous dit « Vis, tu es libre ». Voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour la semaine du 18 au 24. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On continue. Les Vierges. Alors, pour vous les Vierges, on vous parle d'ouverture d'esprit. Cette semaine, il va falloir peut-être faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Ou peut-être que vous allez ouvrir votre esprit sur quelque chose de complètement différent. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Si vous avez du mal, pensez à cette vidéo et dites-vous, allez, j'essaie d'ouvrir mon esprit et de laisser les choses voir ce qu'elles vont donner. En tout cas, on continue à vous parler de positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, pourquoi pas, oui, il va falloir ouvrir votre esprit sur un choix que vous n'auriez pas fait, mais que quelqu'un d'autre a fait. Et peut-être que vous pourriez vous aussi vous positionner différemment cette semaine pour essayer de voir de nouvelles choses. Ensuite, on vous parle de se lancer, le message des anges. On vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà, allez-y, lancez-vous si vous avez un projet. Peut-être essayez de vous positionner différemment, de voir les choses d'une autre manière. Peut-être en voyant les choses autrement, ça vous aidera à vous lancer en tout cas. On continue avec le message des anges de l'amour et on vous dit relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc voilà. Et on termine par cette magnifique carte et on vous dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Ne vous lassez pas des jolies choses, même si c'est du vu, revu, si vous trouvez ça beau, émerveillez-vous, laissez-vous aller à l'émerveillement. Voilà, c'est les messages que j'avais pour vous, les Vierges. En tout cas, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine. On continue. Pour vous les Scorpions, on vous parle de confiance. Cette semaine, il va falloir faire confiance. Confiance à qui? À quoi? À votre instinct? À des amis? On vous dit qu'il va falloir faire confiance. Alors, j'aurais envie de dire à votre instinct. Peut-être qu'il serait temps de faire un peu plus confiance à votre instinct cette semaine. Voilà, donc il va vraiment falloir vous faire confiance, clairement. On continue avec le film. On vous dit, c'est le moment de sortir de tes rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voyez les choses comme elles sont. Ne vous faites pas de plans sur la comète, ne vous faites pas de films. Voyez les choses
avec ce que vous avez, les éléments que vous avez. Ne rentrez pas dans des peut-être que si, peut-être non. Voyez les choses cette semaine avec les éléments que vous avez en votre possession. Ne commencez pas à faire des plans sur la comète, à imaginer telle ou telle chose. Non, on reste fixé sur les éléments que vous avez en vous. Ne commencez pas à aller voir ailleurs. Les messages des anges pour vous, c'est la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, donc on vous dit de ne pas hésiter à exprimer votre joie. C'est un sentiment magnifique. Peut-être que vous allez vivre des moments pleins de joie cette semaine. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit encore ce dauphin sur cette carte. Donc on vous dit de profiter des instants de joie, d'essayer peut-être même aussi comment je pourrais vous dire ça, de faire que certains moments seront des moments de joie en ayant la gratitude en fait de certaines choses. Vivez tous ces beaux moments. Ensuite, au niveau du message des anges de l'amour, on vous parle malheureusement de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être qu'effectivement c'est une séparation. Peut-être que vous êtes juste séparés par des kilomètres. Peut-être que vous faites uniquement une pause. En tout cas, voilà, il y a un petit moment qui va être que vous êtes séparés de votre partenaire, de votre hôte. En tout cas, c'est un certain temps qui est écrit, donc c'est pas pour toujours. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et on termine avec cette magnifique carte et on vous dit « N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. » Donc, n'hésitez pas à changer votre façon de faire, à être un peu plus souple, à vous adapter à certaines situations pour que les choses fonctionnent. Voilà les scorpions, c'est les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que les messages vont vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Et on continue avec vous les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous parle de stabilité. Alors, peut-être que vous cherchez votre stabilité cette semaine. Alors, vous avez un côté jour, un côté nuit, un côté chaud, un côté froid. Donc, vous n'êtes encore pas, je pense, amis Verseau, vous n'êtes pas vraiment encore bien stable et vous cherchez peut-être encore votre stabilité cette semaine. On continue avec la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc même si vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité, essayez de voir un peu plus loin, essayez de changer votre façon de voir les choses. Les choses arrivent, les choses vont changer et c'est encore un peu long parce qu'on parle bien de longue vue, hein, donc c'est encore un peu long, mais vous voyez, elle est là la lumière au bout de ce chemin. Voilà. On continue avec votre message des anges. On vous parle de travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre corps sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc on vous parle de travail énergétique. Alors soit vous êtes dans l'énergétique et vous allez pouvoir pleinement aider les gens cette semaine, soit vous auriez peut-être besoin d'un travail énergétique sur vous, peut-être que vous auriez peut-être besoin qu'on travaille sur vos énergies, vos chakras, ce genre de soins en fait. Voilà.
On vous parle d'un nouvel amour. Ah, amis Verseau, peut-être que certains d'entre vous vont faire une belle rencontre. On vous parle que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez peut-être faire une très belle rencontre cette semaine, amis Verseau. Peut-être que certains qui sont en couple depuis longtemps vont retrouver un petit peu de peps dans leur relation. Voilà, et on finit par cette magnifique carte. Regardez comme elle est belle. Et on vous dit, écoute ta météo émotionnelle. Voilà, donc on repart de ce soleil et de cette nuit. Comme cette première, voilà, vous cherchez peut-être la stabilité au niveau de vos émotions. En tout cas, on vous dit de vous écouter pour réussir à vous stabiliser les Verseaux. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker. En tout cas, amis Verseau, je vous souhaite une magnifique semaine. Bisous. On continue. Les Capricornes. Capricorne, la prière. Alors, amis Capricorne, vous êtes peut-être un petit peu perdu cette semaine. Vous avez peut-être besoin qu'on vous aide. Vous avez peut-être besoin de soutien. N'hésitez pas à demander du soutien. En tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver cette semaine et qui va vous demander, peut-être certains vont avoir envie de prier pour qu'on les aide. Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes de votre entourage, des amis, de la famille, pourquoi pas des professionnels si vous êtes vraiment pas bien. Il n'y a aucune honte à ça. Surtout si vous vous sentez vraiment mal, faut pas hésiter. En tout cas, on vous dit que si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à en demander, vous en trouverez. Et on continue avec l'entrave. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc même s'il y a des choses qui ne vont pas, même si certaines choses viennent bousculer votre chemin, n'hésitez pas à continuer à avancer. Les choses, même s'il y a une entrave, vous pouvez surmonter tout ça. Alors peut-être avec de l'aide, comme on vous parle de la prière, peut-être avec de l'aide, mais en tout cas, ne lâchez rien. On vous dit de voir le bon côté. Le message de vos anges, c'est voir le bon côté. On vous dit, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous voyez, on parle encore de prière. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui va vous arriver cette semaine. Et on vous dit de ne pas lâcher, de prier, de demander de l'aide. En tout cas, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc surtout, amis Capricorne, si quelque chose ne va pas cette semaine, ne lâchez pas, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul à gérer les choses. Vous n'êtes pas seul, vous avez des gens autour de vous. Vous avez la protection divine. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais en tout cas, si vous y croyez, vous n'êtes pas seul. Vous avez vos anges, vous avez des... Voilà. Donc, surtout, on ne lâche pas et on n'hésite pas à aller demander de l'aide. On continue avec la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez une très très forte attraction magnétique et on vous dit peut-être c'est vers cette personne qu'il faudrait vous tourner si quelque chose ne va pas. Alors, c'est pas forcément votre autre, c'est peut-être quelqu'un d'autre où vous avez vraiment une attraction magnétique avec cette personne. Et on termine avec votre message de la semaine. On vous dit, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc voilà, n'hésitez pas à savourer si vous avez des soucis, tous ces petits moments, alors qu'ils sont peut-être pas grand-chose, mais profitez-en, savourez-les, ces petits moments de bonheur. C'est des fois les petits moments, quand ils sont bien nombreux, même si ce n'est pas des gros moments de bonheur, mais quelques petits moments de bonheur peuvent apporter énormément de bonheur. Voilà les Capricornes, j'espère que ça va aller pour vous cette semaine.
En tout cas, je vous envoie plein de courage si vous avez des problèmes et si n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On continue avec vous les poissons. Ah, il est temps de prendre soin de vous les amis poissons, c'est votre énergie de la semaine. Peut-être que vous avez fait une rencontre, que vous êtes dans une nouvelle relation. En tout cas, vous avez envie de prendre soin de vous cette semaine, de vous faire beau, de vous faire belle. Eh bien, c'est super pour vous. On vous parle de transmutation. Eh bien voilà, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est peut-être, en tout cas, vous prenez soin de vous, vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle, vous avez envie de vous guérir tout seul de tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est peut-être cette semaine que vous allez réussir à guérir certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous depuis un petit moment. Les messages des anges, on vous parle de moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc voilà, on vous parle de transmutation, de prendre soin de vous. C'est le moment de vous soigner. C'est le moment de prendre soin de vous. C'est le moment choisi. Tout est là. N'hésitez pas. Allez-y. C'est le moment de vous lancer pour aller mieux, les poissons. On continue avec, dis donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on vous dit que c'est le moment, qu'il est temps enfin de prendre le contrôle de votre vie, qu'il faut que vous vous guérissiez, que c'est cette semaine où il faut prendre soin de vous, qu'il faut vous faire beau, belle, que voilà. Donc on est clairement dans une semaine amis poissons où vous allez pouvoir guérir certaines choses qui vous bouffaient la vie, que vous allez devoir prendre soin de vous, mais qu'il va vraiment falloir que vous ne remettiez pas ça à plus tard. Il faut vraiment que vous le fassiez maintenant, c'est le moment. Et on termine avec ce message juste fabuleux qui va extrêmement bien avec tout ça. On vous dit, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc voilà, il va vraiment falloir que vous arriviez à guérir au fond de vous, de laisser le passé s'en aller pour pouvoir enfin vivre une vie magnifique, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aujourd'hui prendre soin de vous, vous faire beau, vous faire belle et vivre la vie qui vous attend. Voilà, amis poissons, c'est un magnifique message. J'espère que vous allez faire ce qu'il faut pour vous soigner, pour guérir votre cœur, pour laisser partir le passé qui vous hante et vous gâche la vie. En tout cas, amis poissons, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, amis poissons. On continue. Les béliers, oh là là, on vous parle de larmes. Alors, peut-être des moments un peu tristes. Peut-être que voilà, vous voyez les choses d'une manière qui vous rend triste. Mais si vous regardez bien, si vous voyez les choses d'une façon différente, eh bien, vous n'êtes plus triste. Il n'y a plus de larmes. Votre visage s'illumine. Donc pour l'instant, vous êtes comme ça, essayez de voir les choses différemment. Si vous avez quelque chose qui vous attriste, essayez de voir les choses d'un angle différent, en tout cas, pour essayer de plus être triste comme ça. On vous parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc vraiment, je pense que vous avez peut-être des ressentis qui ne sont pas forcément les bons.
qui vont vous rendre triste, qui vont vous... Mais peut-être en voyant les choses d'une autre manière, vous vous rendriez peut-être compte que c'est pas comme ça forcément qu'elles doivent être vues ni ressenties, ces choses. On continue avec les messages des anges et on vous parle de la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie à votre demande. Nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà, c'était le message pour vous des anges. Et on continue avec les anges de l'amour. Et on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Laissez-vous vivre cette passion. Laissez votre cœur dire ce qu'il a envie de dire. Vraiment, lâchez prise sur tout ce que vous avez envie au niveau sentimental pour vivre la passion comme vous avez envie de la vivre. Et on termine avec cette petite carte où on vous dit « Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur ». Voilà, donc laissez votre cœur parler, écoutez-le. Voilà, c'est vraiment les messages que j'ai pour vous, les béliers. Alors, j'espère qu'ils vont vous parler. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine. Bisous. On continue. Alors, avec vous, les cancers. Alors, les cancers, on vous parle d'imagination. Alors, cette semaine, vous allez peut-être faire preuve d'imagination. Attendez, hop, j'ai un appel, je refuse, excusez-moi. Voilà. Alors, on vous parle d'imagination. Peut-être que vous allez devoir voir les choses avec un petit peu plus d'imagination. Essayez de voir les choses différemment. Ensuite, on vous parle de but. Et on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, c'est un conseil qu'on vous donne si... Ah ben, regardez, but de la vie. Alors, attendez. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment, voilà, vous avez un but dans votre vie. Et peut-être qu'il va falloir faire attention à votre imagination. Peut-être arrêter de penser, d'imaginer, de voir. Non, gardez à l'esprit ce que vous voulez. Votre but, il est là. Ne commencez pas à papillonner en imaginant des choses. Non, on garde à l'esprit ce qu'on doit atteindre comme but et on y va. On ne se laisse pas... en gros, on vous dit de ne pas vous laisser distraire par votre imagination. Allez droit au but de ce que vous voulez. Et, je vous dis, le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà, on continue à vous dire de vous concentrer sur les choses et d'essayer d'arrêter d'imaginer certaines autres choses. En amour, les anges de l'amour vous disent de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise sur une relation, oui, ou sur une situation qui vous prend la tête. Laissez les choses se faire. Lâchez prise là-dessus. Il faut laisser les choses se faire jusqu'à son terme pour pouvoir finalement avoir une belle résolution. Si vous essayez d'insister, ça ne marchera pas. Et on termine avec cette magnifique carte qui vous dit « Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs ». Voilà, c'était pour vous les cancers. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine les cancers. Et on termine avec vous les taureaux. Alors, on vous parle de patience. Cette semaine, il va falloir peut-être faire preuve de patience.
Vous aimez bien quand tout va vite, mais là, il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu de patience cette semaine. Et on vous parle d'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc faites preuve de patience, arrêtez de chercher vos réponses vite avec votre tête, laissez les choses se faire, écoutez ce qu'il y a en vous pour pouvoir avancer. On vous parle, le message des anges vous parle d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc voilà, on vous parle vraiment d'intuition. Alors c'est peut-être professionnel. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc voilà, on vous dit que clairement, il va falloir faire preuve de patience pour réussir les choses que vous avez décidé d'entreprendre. On vous dit surtout qu'il va falloir écouter votre intuition il va falloir travailler sur vous pour écouter votre intuition et pas votre mental. Et on termine avec, non on termine pas d'ailleurs, c'est le message de l'amour. On vous dit, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes sans arrêt auprès de vos enfants et que vous avez du mal à les lâcher. Peut-être qu'il y a des enfants qui mettent peut-être un peu de pagaille dans votre couple, peut-être une famille recomposée. En tout cas, voilà, on vous parle d'enfants qui sont peut-être un petit peu, qui influencent un petit peu, peut-être trop votre vie sentimentale. Donc, on vous dit peut-être de faire attention à ça. Et on termine avec cette magnifique carte qui est juste parfaite, qui vous dit n'arrête jamais de rêver. Donc c'est le conseil qu'on vous donne, n'arrêtez pas de rêver, pensez que les choses peuvent arriver, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre intuition, c'est le conseil pour vous cette semaine, les taureaux. En tout cas, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.